Jeudi 24 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite le sommet. Au Bénin, le gouvernement met fin aux spéculations et confirme le bilan officiel après les attaques meurtrières contre l'armée. Les détails dans ce mini-JT. En Éthiopie, le programme alimentaire mondial est contraint de suspendre son aide à des centaines de milliers de personnes en raison d'un manque de financement. Les précisions dans un instant. En sport, l'OBSU lance des formations pour les jeunes coachs et officiels de matchs de football soutenus par la Fédération béninoise de football. Les détails dans ce 13h. Rebonjour à nos fidèles internautes. Ce mercredi 23 avril, le porte-parole du gouvernement béninois a annoncé que 4 soldats ont perdu la vie lors de 2 attaques coordonnées survenues le 17 avril 2025 dans le nord du pays. Ces précisions mettent fin aux chiffres contradictoires qui circulaient alors que l'armée a neutralisé 13 assaillants. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière jamais enregistrée au Bénin, selon les autorités. Pour contrer la flambée des prix des engrais à l'international, le gouvernement béninois a annoncé une subvention de 26 milliards de francs CFA en faveur des producteurs agricoles. L'objectif est de maintenir les prix des intrants agricoles au même niveau que l'année précédente. Les prix du NPK, de l'urée et du SSP resteront respectivement à 340, 300 et 280 francs CFA le kilo. Cette mesure vise à soutenir la productivité, notamment avec l'introduction de semences hybrides. Actualité hors de nos frontières, ce mercredi 23 avril, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a suspendu la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torkornoo, après le dépôt de 3 pétitions l'accusant de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir. Un comité d'enquête a été mis en place pour examiner ces allégations avant une éventuelle décision de destitution. Une procédure inédite qui alimente les critiques de l'opposition, craignant une mainmise politique sur la justice. Le mardi 22 avril 2025, le programme alimentaire mondial a annoncé qu'il interrompra dès le mois de mai son assistance à 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en Éthiopie. Cette décision résulte d'un déficit de financement de 222 millions de dollars alors que les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter. L'agence onusienne alerte sur le risque pour 3,6 millions de personnes de perdre l'accès à une aide vitale si aucun soutien n'est apporté dans les semaines à venir. Sport pour boucler ce mini-JT, dans le but de former des jeunes dans le coaching en football, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires a lancé une session de formation pour plus approfondir la connaissance des jeunes tant en pratique qu'en théorie. Une initiative saluée par les participants qui promettent de se donner à fond. Suivez le reportage avec Mouidine Lawani et Elvik Mbetou. Formés aujourd'hui pour mieux encadrer demain. C'est dans cette vision que l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSU, a lancé une session de formation dédiée aux jeunes coachs. Venus de différentes localités, ces jeunes passionnés du sport prennent part à une formation tant théorique que pratique. On a été sollicité par l'OBSU, sa fédération béninoise qui nous fait confiance et nous a mis à la disposition des jeunes pour former les jeunes entraîneurs qui deviendront les entraîneurs de grande valeur plus tard. Durant cette session, les formateurs mettent l'accent sur la pédagogie, l'éthique sportive et les méthodes d'encadrement adaptées aux enfants. Une expérience enrichissante saluée par les jeunes coachs eux-mêmes. Vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Depuis le matin, vraiment, quand on a commencé, c'était bien, on a appris beaucoup de choses. Surtout avec nos 3 formateurs, Madame Adam, le coach Esaïe et le coach Moufa, nous avons appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Maintenant, nous sommes en train de nous retrouver et je suis sûr que maintenant, on ne va pas retourner dans nos structures à faire de n'importe quoi. On a fait les procédés de jeu. On sait que pour animer une séance maintenant, ce n'est pas venir au terrain, rassembler les joueurs, les jeunes et coacher. Non, il y a les méthodes, il y a les situations
Il y a d'abord l'échauffement, après l'échauffement, on a l'exercice, après l'exercice, on a les situations et maintenant le jeu. Aujourd'hui, on parle de football de qualité, on parle de qualité et il n'y a pas de qualité sans la formation. Donc cette formation est en train de venir pour nous aider non seulement nous-mêmes à être de qualité, mais aussi à donner de la qualité en matière de joueurs qui sont d'abord la relève et qui feront du Bénin, le Bénin relevé. Pour l'OBSU, cette formation marque un pas de plus vers un sport mieux structuré, plus inclusif et professionnel. Pour améliorer le niveau des jeunes coachs de matchs de football, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires a lancé une session de formation à l'endroit des jeunes désireux. Une formation appuyée par la Fédération béninoise de football qui apporte son soutien à travers ses formateurs. Au micro de nos reporters, suivez les précisions données par la formatrice Adikatou Adam. On a été sollicité par l'OBSU, c'est la Fédération béninoise qui nous fait confiance et nous a mis à la disposition des jeunes pour former les jeunes entraîneurs qui deviendront les entraîneurs de grande valeur plus tard. Dans la matinée, il y avait la théorie en salle où on a parlé de la connaissance du jeu, connaissance du joueur et de la joueuse, les méthodes pédagogiques, les procédés. Et ce soir, on vient de finir la séance cadre. La séance cadre, c'est une séance pour les jeunes stagiaires. C'est une séance modèle où c'est nous-mêmes, en tant que formateurs et formatrices, on a fait cette séance avec les stagiaires. Le message est passé parce qu'ils sont très concentrés, ils sont motivés et c'est ce que nous voulons aussi. Et ils ont aussi des bagages déjà à leur niveau. Nous, on est là seulement pour les accompagner, pour leur mettre sur le bon chemin. Ici, c'est la licence D. À la fin de cette formation, ils vont obtenir la licence DCAF et on parle des U6 et U13. C'est le football de jeunes, c'est la base. Donc si après cette formation, ils peuvent d'abord, parce qu'il y aura des rapports de stage, on va les envoyer vers des structures, peut-être des classes sportives, pour continuer, pour avoir des rapports. Il y aura quand même le suivi, on ne va pas la laisser comme ça. Donc c'est un projet sur 2 ans, pas un projet de l'OBSU sur 2 ans où on a quand même 5 jours cette année pour le premier module et l'année prochaine pour le second module enchaîné de la certification. Bon, en tant que femme, j'ai remarqué une seule fille, je vais dire, ou une seule dame parmi les garçons. Et j'aimerais quand même, je me demande pourquoi il n'y a pas au moins assez de jeunes filles. Peut-être il y a un manque d'information ou un manque de motivation. Mais prochainement, on va faire un effort pour voir assez de jeunes filles aussi parmi les jeunes entraîneurs. La 20e édition du Tour cycliste international du Bénin se tiendra du 28 avril au 3 mai 2025 avec 6 étapes reliant Niki à Cotonou sur un parcours de 737 km. Ce rendez-vous sportif réunira 84 cyclistes issus de 13 pays, prêts à en découdre pour plusieurs maillots distinctifs, dont le prestigieux maillot jaune. Nouveauté cette année, un contre-la-montre collectif de 24,5 km viendra pimenter la compétition avant le Grand Prix de Cotonou prévu le 4 mai 2025. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.